bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Face aux accidents sanitaires survenus ces derniers mois dans le domaine alimentaire, une action nationale de contrôle renforcée en restauration rapide a été menée il y a une dizaine de jours. Dans le collimateur des services de l'État, les sandwicheries, pizzerias et autres kebabs. Au total, 1725 établissements ont été contrôlés pour 140 mises en demeure et 9 fermetures. Le Val d'Oise n'a pas échappé à la règle. Notre journaliste Jimmy Pantier s'est rendu dans un des établissements contrôlés à Cergy. Reportage. Midi, heure du rush dans ce kebab de Cergy. Habitués consommateurs occasionnels se massent pour prendre leurs commandes. Comme de nombreux fast-food du Val d'Oise, le Zozan a été contrôlé récemment par les services d'hygiène. Son gérant revendique la qualité de ses produits. On reçoit la viande tous les jours. C'est une viande qu'on se fait livrer tous les matins et que c'est une viande fraîche. Donc on aura largement moins de problèmes dans ce type de resto que dans un resto où tout est surgelé, quoi. Habitué au contrôle qu'il dit subir 1 à 2 fois par an depuis son installation, ce gérant est devenu pointilleux sur l'hygiène. Face à d'extérieurs soignés et intérieurs bien tenus, il sait comment attirer les clients. Et cela se répercute directement sur la fréquentation du lieu. Ici, en moyenne, 450 à 500 sandwichs sont préparés chaque jour. Un rendement qui rassure. Oui, je viens avec mes enfants, donc j'ai aucun problème. Enfin, je viens à celui-là surtout parce que j'ai l'habitude de venir ici. Donc ils sont sympas, voilà, il n'y a pas de problème. J'ai jamais été malade, ça fait 15 ans que j'en mange, tous les jours midi. Pour cette mère de famille venue manger avec ses enfants, certains signes ne trompent pas sur la qualité de l'hygiène. L'état de l'huile, si les plaques sont nettoyées, quand ils font cuire la viande, par exemple la viande hachée, ça peut être super beau à l'extérieur, puis à l'intérieur, ça peut être très sale. Au total, entre le 27 juin et le 1er juillet, 45 établissements de restauration rapide ont été contrôlés dans le Val d'Oise. Parmi eux, 27 ont été rappelés à l'ordre, dont 4 pour manquement grave. Un établissement a même dû fermer ses portes. En bref, le magazine L'Express vient de publier son classement des urgences médicales. Souvent décriés, ces services ont fait l'objet d'une enquête principalement basée sur l'équipement du plateau technique, le temps d'attente et la présence de médecins et d'infirmières. Dans le Val d'Oise, parmi les plus grosses structures, c'est-à-dire celles accueillant plus de 40 000 patients par an, l'hôpital René Dubos de Pontoise tire son épingle du jeu et obtient la note maximale avec un A. Son service des urgences fait ainsi partie des 10 meilleurs de France selon l'hebdomadaire. Pour les autres centres hospitaliers ou cliniques du département, les notes vont de B à D. Aucun établissement n'a été jugé médiocre par l'Express. Si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet, rendez-vous sur vonews.fr. Après la rénovation complète en 2008, le théâtre de l'Usine à Éragny n'en a pas encore fini avec les travaux. En cours d'agrandissement, la structure va voir sa surface augmenter de 190 mètres carrés. Prévu pour la mi-septembre 2011, l'aménagement du théâtre verra la création d'une salle de répétition, une autre pour stocker les décors et enfin des loges pour les artistes. Un chantier financé par la ville d'Éragny et la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Au total, un peu plus d'1 million d'euros pour rénover cette ancienne papeterie. Je vous propose d'écouter le directeur artistique du théâtre, Hubert Jappel. Il est au micro de Johan Bensoussan. L'extension de ce théâtre va apporter une amélioration très sensible qui va permettant à l'activité de se dérouler dans de meilleures conditions, étant donné que l'activité ne cessait de croître et le manque de salles de répétition gênait énormément. C'était vraiment un vrai besoin pour le théâtre. Et maintenant, le théâtre est doté à peu près de tout ce qu'il faut pour faire du théâtre, de la fabrication des décors à la présentation en public de spectacles. Autre équipement culturel en chantier, le théâtre 95 à Cergy. La fin des travaux du nouveau bâtiment est attendue pour décembre 2011. Il faudra ensuite plusieurs mois de rodage aux équipes techniques pour prendre en main ce nouvel outil. L'inauguration ne se fera donc qu'en juin 2012 au cours de 3 jours de fête non-stop, les 22, 23 et 24 juin. Pendant ce laps de temps, le théâtre 95 a prévu de faire vivre le nouveau lieu avec des expos et des rencontres, comme nous le précise Joël Dragutin, le directeur du théâtre 95. Il est au micro de Christophe Rigaud. Il va se passer un travail en fait, de préfiguration du lieu, d'appropriation progressive par les artistes du lieu, donc le test de répétition, de test du lieu, de test technique, d'occupation des locaux, de vérification que tout fonctionne bien. Et puis en même temps pour le public, un travail de sensibilisation à ce nouveau lieu, par des expositions sur l'histoire du lieu, par une exposition sur des monuments éphémères
d'Abdallah Akkar, qu'il a déjà mis en place dans toutes les villes, par aussi des expositions sur théâtre et architecture de l'École nationale d'art, qui a été un des locataires de ce bâtiment, des animations diverses qui vont préfigurer le lieu et ouvrir l'appétit, si on peut dire, au public pour en fait la saison inaugurale qui va démarrer en juin avec les fêtes de l'inauguration, puis après la vraie saison et les créations en juin 2012. Une idée de déco ou d'ameublement pour cet été, profiter des soldes au magasin Quai numéro 6 à Cormeilles en Parisis. Patrick Robert a abandonné son entreprise de savon pour se lancer dans l'importation d'objets du monde. Il nous raconte sa passion et fait découvrir son showroom. Le reportage de Brice Martinelli. C'est une invitation au voyage, à travers les cultures. Une boutique dans un corps de ferme où se mêle l'Afrique tout entière, l'Indonésie, l'Inde ou la Chine. Depuis 5 ans, Patrick Robert parcourt le globe à la quête de pièces anciennes et originales. Lorsque je me déplace, j'essaye toujours de trouver des nouvelles pièces. Les premières fois où je vais là-bas, je connais personne. Donc ce qui est très enrichissant dans les voyages, c'est la rencontre avec les gens, la rencontre avec des nouvelles cultures, avec des choses complètement différentes de ce que l'on rencontre ici. Ici, les meubles et décorations du monde se comptent par centaines. Son showroom recèle de beauté, à l'image de ce banc en teck rose importé de Bali. Au fur et à mesure de ses voyages, Patrick a tissé son réseau, son petit secret pour une entreprise qui tente de faire rimer ethnique avec éthique. J'ai des petits artisans locaux qui travaillent et qui me dénichent des pièces qui sont parfois même uniques. Le premier dénominateur que je mets en valeur, c'est la fabrication artisanale. J'essaye de trouver des petits artisans qui travaillent pour aussi les faire vivre dans leur pays. Ça permet de faire voyager les gens qui viennent nous voir et de leur donner un petit peu de ce qu'on rencontre quand on voyage. C'est un peu ma manière à moi de remercier les gens que j'ai rencontrés à travers tous mes voyages. Quai numéro 6 est ouvert 7 jours sur 7, au cœur du vieux village de Cormeilles. Découvrez une atmosphère unique en Valdoise. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur vonews.fr. Bon week-end à tous et à lundi.